Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur le site TV Monde Quiz. Je vais refaire des quiz tout simplement. On va voir si je suis meilleur ou pas que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais pas été très bon. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je vais faire un sans faute, même si je pense que ça va être difficile. Allez, c'est parti! Donc je suis sur le site TV Monde Quiz, on va faire à table les desserts. Première question, à base de quoi est fait le dulce de lèche? Elle commence bien les questions parce que je sais pas ce que c'est en fait le dulce de lèche. Je vais dire, allez, le lait. Je sais pas pourquoi lèche, ça me fait penser à lait. Allez, le lait. De quel pays est originaire la confiserie boule de Mozart? Alors déjà, ça commence, je suis mauvais, ça commence déjà. Je sais pas ce que c'est la boule de Mozart. Je dis au hasard, franchement, je n'ai aucune idée. Lequel de ces défauts est aussi un gâteau feuilleté? Et je suis nul, ma parole. Pour vous dire, je connais aucun de ces trois desserts. Médisance, caprice et jalousie. J'en ai aucune idée. Franchement. Oh là là. Bon, je vais dire jalousie. De quoi s'agit-il? Je suis un dessert qui porte ce nom parce que jadis, on me cuisait 2 fois pour augmenter ma durée de vie. Ouais, les questions, elles sont dures, les questions, je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Mais c'est un biscuit. Bis, ça veut dire 2 cuits, donc cuit 2 fois. Oh putain, je viens de faire une découverte. C'est un biscuit. Un biscuit, bah c'est un biscuit, allez hop, un biscuit. Ce dessert aurait été ainsi nommé par un roi de Pologne, car sa forme évoque la représentation d'une vieille paysanne enveloppée dans ses vêtements d'hiver. Là en fait, je suis en train de réfléchir, par élimination, qu'est-ce qui ressemble le plus à une paysanne enveloppée dans ses vêtements d'hiver. Parce que franchement, je connais pas la réponse. Moi je pense tout de suite à un vêtement d'hiver, un truc blanc, alors que pas du tout forcément. C'est une pomme à l'Hélène. Pour moi c'est une pomme à l'Hélène. Quel pays produit le plus de pommes? La Chine, les États-Unis ou le Canada? Bah moi je dirais le Canada. Je sais pas pourquoi. J'ai mon instinct, il me dit va vers le Canada. Je connais pas la réponse, mais ça me dit va vers le Canada. Lequel de ces fruits ne pousse pas dans un arbre? Le citron, l'ananas, le pomelo. L'ananas. Parce que le pomelo c'est un agrume, le citron c'est un agrume, l'ananas c'est pas un agrume, et les agrumes ça pousse sur les arbres. Donc l'ananas. Que va-t-il se produire si vous mettez des ananas frais dans de la gélatine? La gélatine va devenir opaque, la gélatine va devenir très dure, la gélatine ne va pas prendre. Qu'est-ce que j'en sais ça? Je veux dire la gélatine ne va pas prendre. Au hasard, on va voir. Comment récolte-t-on les canneberges? En secouant l'arbre, en inondant les champs, à la main une par une, franchement. Je pensais avoir des questions un peu plus simples. Là, c'est sûr, je vais pas le faire, mon sans faute. C'est obligé. Je sais pas pourquoi, celui-là qui m'attire, c'est en inondant les champs. Parce qu'en secouant l'arbre, bon, ça me paraît chelou quand même. À la main une par une, ça me paraît trop simple. Enfin, c'est difficile à faire, mais ça me paraît trop simple. Je sais pas, en inondant les champs, c'est une réponse qui m'aime bien. Genre, c'est original. Donc, je vais dire ça. Lequel des fruits suivants contient le plus de sucre? La pomme, le kiwi, la fraise. Alors je pense que c'est pas la pomme, j'hésite entre le kiwi et la fraise. Et je dirais le plouf plouf, ça sera toi au bout de 3, 1, 2, 3, c'est pas toi. Allez, c'est la fraise. Sous quel nom connaît-on mieux la groseille de Chine? Le kumquat, le kiwi, le litchi. Je dirais le litchi, je sais pas pourquoi. Parce que c'est rouge et que du coup on pourrait dire que c'est une groseille. Combien existait-il de variétés de bananes? Waouh. Déjà les chiffres me paraissent énormes. 300, 400, 500. Ça me paraît juste indécent. Moi s'il n'y avait pas eu les réponses, j'aurais dit genre 30. 300. Attends, ça me paraît énorme, plus de 500. Allez, plus de 500, c'est quoi? Allez, plus de 500, on va voir. On va voir si c'est juste ou pas. Les réponses maintenant, j'ai hâte de voir. 7 points. C'est nul. La dernière fois, je faisais 21 points. Oh là là. Félicitations en plus, ils me disent. Première réponse. À base de quoi est fait le dulce de lèche? Et c'est bien le lait. Ça commence bien. Le dulce de lèche qui signifie douceur de lait est une spécialité culinaire sucrée dont la consommation est très répandue en Amérique du Sud. Il s'agit d'un mélange de lait de sucre cuit à feu très doux jusqu'à épaississement et obtention d'une couleur caramel. Ok. Alors, déjà je suis pas très bon en pâtisserie, alors s'ils commencent à mettre des pâtisseries du monde entier, c'est fichu. C'était pas en Allemagne mais en Autriche. Le chocolat boule de Mozart aurait été fabriqué lors du centenaire de la mort de Mozart
par un confiseur souhaitant lui rendre hommage. J'avais juste, c'est la jalousie, alors j'ai répondu complètement au hasard. La jalousie est aussi un gâteau feuilleté rectangulaire garni de fruits et de légumes dont le dessus ajouré évoque la jalousie d'une fenêtre. Ok, d'accord. Et en fait, il n'y a rien à voir avec un défaut. Le biscuit, putain mais ça, c'est magique ça. L'origine du mot biscuit vient du temps des marins au Moyen-Âge. Pour pouvoir manger à leur faim pendant leur longue traversée, les marins emportaient de la farine, de l'eau et des œufs pour pouvoir cuisiner à bord. Ils cuisinaient donc une pâte à base de farine, d'œufs et d'eau, et cuisinaient celle-ci 2 fois pour que le biscuit supporte le voyage sans être abîmé. Putain, c'est hyper intéressant. J'avais faux, c'était pas la poire baleine, c'était le baba au rhum. Je suis mauvais. Le baba signifiant vieille femme ou grand-mère en polonais est un gâteau fait avec une pâte levée mélangée avec du raisin sec et imbibé après cuisson d'un sirop de rhum. Ouais, ça je savais mais j'avais faux. Quel pays produit le plus de pommes? C'est la Chine. Ok. Que va-t-il se produire si vous mettez des ananas frais dans la gélatine? La gélatine ne va pas prendre. J'ai dit ça complètement au hasard et j'avais juste. L'ananas frais et le kiwi possèdent une enzyme qui dégrade l'état de la gélatine, l'empêchant de se solidifier. Ok. Comment récolte-t-on les canneberges? En inondant les champs. Je la sentais cette réponse. En inondant les champs, les fruits remontent à la surface et sont ramassés plus facilement. Je la sentais bien, je sais pas. J'ai été attiré par cette réponse. Lequel de ces fruits contient le plus de sucre? C'est la pomme. Mais non. Les agrumes et les fruits rouges, fraises, framboises apportent entre 7 et 10% de glucides, alors que les fruits à noyaux et pépins, pommes, poires, entre 10 et 15. Ok. 8ème question. Oh là là, j'enchaîne, là j'ai déjà fait 3 fautes quoi. Sous quel nom connaît-on mieux la groseille de Chine? Et c'est le kiwi. Le kiwi d'abord est connu sous le nom de groseille de Chine, sa chair rappelant celle de la groseille à maquereau. Ok. Dernière réponse. Combien existe-t-il de variétés de bananes? Plus de 500. Les bananes figurent parmi les fruits tropicaux les plus importants. C'est énorme, 500. Ben écoutez, que dire, je me trouve mauvais en fait. Mais la prochaine fois, je vous jure, je vais me rattraper. Je disais le top. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la clochette, à partager et à liker la vidéo, ça fait super plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!